Nous, on travaille beaucoup avec les entreprises qui produisent des biens, donc c'est des téléphones portables, des médaillons de téléassistance, des systèmes de télémédecine, etc., etc. Et l'objectif effectivement de l'intervention aujourd'hui, mon intervention aujourd'hui, c'était d'être en relation avec les acteurs du service à la personne qui font en fait le couple produits et services qui va permettre justement à cette filière de se structurer et de produire de la valeur pour la personne qui utilise les produits et de la valeur pour les entreprises qui développent ces solutions. Parce que effectivement les usages appellent forcément à des acteurs au quotidien, donc des personnes, des professionnels du secteur du médico-social et des services à la personne qui travaillent autour des personnes, et cela en fait correspond aussi à la demande des personnes qui utilisent ces technologies. Savoir que la technologie, il faut bien la comprendre comme un support d'un service qui est apporté à une personne qui vit une situation qui est parfois dramatique. Nous, notre rôle, en tant qu'organisation qui essayons de fédérer ces acteurs, c'est justement mettre autour d'une même table l'ensemble de ces acteurs qui vont réfléchir à l'interopérabilité des systèmes. Faire en sorte que votre téléphone parle à votre montre, ce qui suit peut-être des paramètres physiologiques comme votre tension artérielle, mais également que votre téléphone puisse s'assurer que les plaques qui vous permettaient de faire cuire vos pâtes sont bien éteintes pour éviter que la personne se brûle. Donc voilà, l'enjeu il est là. Et on voit aussi que cet enjeu-là finalement correspond à des besoins qui ne sont pas que pour les seniors. Tout le monde peut avoir demain accès à la domotique. Pendant très longtemps, on a réfléchi à la maladie, à la pathologie. Donc on était plus dans la conception de produits qui répondaient à des problématiques. Donc fonction, on faisait un médaillon de téléassistance, mais on ne s'occupait pas forcément de savoir comment la personne allait le porter, dans quelle situation elle allait le porter, et puis si ça lui faisait plaisir de le porter. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup de personnes âgées et comme les réflexions ont beaucoup évolué, on se demande maintenant justement comment ces personnes perçoivent ces produits, quels services elles perçoivent du produit qui est justement mis à leur disposition, et donc comment on peut faire des produits qui ont des gammes de produits, des médaillons avec des couleurs différentes, des médaillons destinés aux hommes, d'autres aux femmes, par exemple dans la téléassistance, et puis à quelque part essayer de faire en sorte de ne pas aggraver la situation de la téléassistance.